Et à ce temps, il peut étudier pour coubler Chine, pour faire plaisir au capital. Pas la première fois qu'il peut faire ça. Hein. Je peux vous rappeler, Darwin, quand il était ministre de l'Agriculture, ben grand monsieur là, appelé dans Plantation House, on a trouvé ça, où le ministre des Rangiers, le banner de la Plantation House, il y a des petits tutun, il y a une langue coupe, au besoin de là. Pas pour une fois, il peut couvrir les Chines là, devant eux. Nous avons une composition comité là. Et il y a un conflit d'intérêts qui sort aux yeux, mais on n'a pas envie de trouver. Et d'après moi, il y a possible trafic d'influence aussi. Raj Makoun, on connaît Raj Makoun, mais qui Raj Makoun représente? Raj Makoun, pas représente planté, il est CEO Business Mauritius, représentant secteur privé. Il est payé par eux. Là, il met lui co-président. Un gouvernement, vous voulez pas secteur privé, ça? Ça, ce job, ça, c'est Lili pour le travail pour le secteur privé, gros capital surtout. Raj Makoun, là, à ce moment-là, vous avez une surreprésentation, chambre d'agriculture, vous avez une composition là pour trouver, syndicat d'ici, et ben consultant qui fait un travail qui pour eux. Défendre l'intérêt. Ça mène là qui est le comité. Pendant aucun représentant, ni laboureur, ni artisan. Pendant aucun représentant type plantaire. Une mesure de côté net. Clair, c'est un rapport dicté par le corporate sector et qui est totalement de faveur. Si tu veux la grand jour, ça, hein, pour donner des détails pour choquer, mais parce que vous réalisez, un paquet de monde ne pas comprendre. Pas de rentrer dans ma détail, pas comprendre ce qui peut arriver. Et d'après moi, pour bien faire l'enquête plus tard, pour comprendre comment un représentant secteur public qui est le beau là, un PS, etc. Mais qui met je fin accepter ce rapport-là. Qui est le rôle c'était là-bas? Quel l'intérêt au final de défendre là-bas quand on a assisé? Quel l'intérêt de défendre? L'intérêt population Maurice ou bien quel l'intérêt? On peut dire ce rapport-là anti-laboureur, anti-artisan. Nous avons un coup qui n'arrive. Je dois bien réduire le coût de production par 40%. Qui n'est plus dans le protocole logistique, n'est plus dans le filet protecteur, nous pouvons produire moins scan, coût peut coûter 17 000 roupies la tonne, pour bien donc réduire parce que gagne à peu près, dépend de l'année, 11 500 roupies par tonne. Donc bien réduire le coût de production. La même nous fini, mettre un voile devant obligé là, parce qu'il faut sur ça là, mon explique qui fait. Alors, qui prend les affaires pour faire? Prend les affaires, ça, mettre travailler de haut. Réduire main-d'œuvre massivement. Pas ND, causer massivement. Qu'il y travaillait, qu'il y artisan. Deuxièmement, je voulais abolir certaines sections de Sugar Industry Efficiency Act. Donc, pour réduire les bénéfices, les laboureurs artisans qui ne restaient là, parce qu'il y a une partie de filmer de haut là. VRS, par exemple, aboli. Pas pour une VRS. Retire toutes les restrictions qui sont dans le travail saisonnier pendant la coupe. Retire toutes ces restrictions-là. Dans la main libre. 100 semaines de travail. Au lieu de 6 jours, faire les vignes 7 jours. C'est-à-dire dimanche pour venir un jour normal de travail. Je mets un peu fleur, je dis, vous ne doit pas un dimanche, des dimanches. Mais dimanche, vient un jour de travail. Additional Remuneration Act, pas pour appliquer pour l'industrie sucrière. Je crois abolir ce que nous appelons Double Payment Compensation. Abolir complètement. Je tous les révise Employment Regulation Act, section 75 et 95. Law Remuneration Regulations, qui n'est pas pour applicable. Là, je amende la loi pension. Au lieu patron qui peut contribuer 10,5% NPF, National Pension Fund, je peux contribuer seulement 6%. Ce qui veut dire, un travailleur, un artisan, pour gagner 4,5% moins. Ça veut dire que une pension, à la fin du jour, pour vivre moins.
Je te l'amende l'article 69 de Employment Relations Act, qui je te l'ai pas appliqué du tout pour l'industrie sucrière. L'industrie sucrière, il peut venir un service, ce qu'on appelle un service essentiel, par exemple la police, fire brigade, etc. Alors, quand il vient un service essentiel, la grève limitée à 2 jours, mais pire, au besoin donner un service minimum. C'est effectivement pendant la grève totale. Arrête le droit de grève d'une façon posée. Je te les suspends aussi, tout ban provision du blueprint. Blueprint, me fait au rappel, camarade Arvin connaît, camarade Satis Fogou connaît, il est en négociation devant une mesure d'accompagnement, ça blueprint là, avec l'Union européenne. Là, tout ban droit acquis devant le laboratoire, devant l'artisan pour abolir. Et ça m'a une mesure 10, soi-disant pour réduire le coût de main-d'œuvre. Mais les autres mesures, c'est qu'ils prennent, tous les, pour augmenter le profit, le revenu. D'un côté, ils réduisent le coût de travailleurs, artisans, etc. C'était pour augmenter le profit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent un support de SAFB pour 1250 roupies la tonne d'ici. Ils demandent un loan, de 300 millions de roupies. Ça a aussi qualité loan. Moratorium pour 2 ans. C'est-à-dire 2 ans, on va payer non. Mais dans un pas, ça compte à gagner loan, ça là. 2 ans, on va payer non. Après 2 ans, pour payer seulement 4,5% de l'intérêt, dans 5 ans. C'est ça qui peut faire. Je parlais de payer contribution cesse. La FEDER nous a mentionné qu'il nous fait pour cesse. Je parlais de payer contribution. Quand je ne paye contribution cesse, je fais reconnaître, si vous faites ce calcul, je gagne un cadeau de 150 millions de roupies. Je te les augmente custom duties, le district importé. Je peux faire un profit de 100 millions de roupies, à peu près. Je te les réduire, je te ban coût drastiquement, cargo handling, et privatise ce qui est anciennement Sugar Terminal. L'étant réduire sa couleur, étant où que je vais faire, je gagne un cadeau de 200 millions de roupies. À ce stade, je te les augmente distilleuse fille, pas même faire. Augmente sa fille là, je te les gagne 100 millions de roupies là. Je te les à ce stade pas fini là. Aboli excise duty et VAT l'eau diesel pour eux. Je gagne l'autre 150 millions de roupies là. À ce stade, je te les aboli VAT le land conversion tax pour eux. Hein? Parce que pour un type, je augmente la taxe à eux. Pour eux, vous payer ça 15%. Là. Du tout. À ce stade, pour faire liser les plantaires, que je dis, je peux mettre une mesure de vous donner un subside de décroquing et de mécanisation. Les plantaires, vous gagnez ça. Vous avez un autres là. Pour Banda, je dis, pour eux, abolir VAT, l'autre land conversion. Mais pour Bandimoun, qui est dans la terre, mais qui moins que 50 ans, bon, ça, je peux dire, bizarre, augmente sur land conversion tax. Ce qui fait, soi-disant, pour ne pas abandonner la terre. Départ de mesure là. Ça veut dire que tu as une taxe de à peu près entre 3,5 millions et 5,5 millions par hectare. Donc, nous faisons connaître que ça pour bénéficier là. 10 ban corporate sector, à peu près 10 familles, hein, pas plus. Et à ce que vous quoi je dis, je connais Cannes, mais il est bon pour l'environnement. Il peut ramasser ban COD, carbone. Alors, besoin d'une une protection. Appelle ça Environment Protection Fee. Combien vous avez coûté 200 millions d'euros là. Je ne vais pas dire que majoritairement, je vais servir ça. Bon, que nous t'y compte. Qu'ils ont fait un contrat en 2000-2005. Ils ont dit un contrat béton armé. Nous connaissons qui fait. Et qui ça fait. Qui gouvernement fait. Ça, je ne vais pas dire où là. C'est le Cannes là qui peut protéger l'environnement là, de 200 millions. Et je tous les. C'est à faire ça calcul là, pour ajouter, ça veut dire que vous avez un subside et un
tire une taxe au détriment de la population qui fait un détriment. Parce que cette taxe-là, tu peux rentrer dans la caisse de l'État, rentre dans le poste, tu vois, l'État, il n'est pas pu rentrer. Vous voyez combien il fait à peu près? 900 millions de roupies là. Pas fini, l'énergie à ce terme. L'énergie, ça vient de ça, de taux jeune hausse ça. Moi, l'énergie, bien important. Alors, je augmente par 10 sous chaque kilowattheure que je vends avec CB. Vous faites ce calcul, il fait 200 millions de roupies. Je te les villes au charbon, qui fait un gain 259 millions de roupies. À ce MID Fund, que tu augmentes le prix du pétrole là. Je dis, besoin de nous là pour protéger l'environnement encore 145 millions de roupies. Bagasse transfer price. Je dis, c'est besoin de nous l'eau là 64 millions de roupies. Alors, encore une fois, pour donner l'impression, tu plantais, ben, on peut augmenter le prix de bagasse là. Bien content. À la zone pétard. À la qui m'a peut faire pour faire mes obligés. Astéa. Je vais poser une question. Vous connaissez combien de tonnes de bagages tu plantais peut produire? Et quelle quantité de tonnes de bagages, gros usiniers et corporate secteur peut produire? Pas de prix là, ou de l'eau quantité en plus. L'eau là, je donne entre 600 et 1000 roupies, l'eau ce que nous appelle ban cane trash pour produire l'énergie. Là, on fait ce total, le secteur de l'énergie, on vient à 600 millions de roupies. Non seulement les anti-travailleurs, laboureurs, les anti-artisans, mais comme on dit, il y a aussi anti-plantaires. Parce qu'une ferme obligée d'être là. Mais seulement, en besoin d'augmenter le prix de bagage intégré, donne un subside pour replantation scheme, après donne un subside pour du rocking et mécanisation. Moi, je suis bien content, d'après eux. Pas pour tous les réseaux. C'est-à-dire l'apport du lion, ban usinier, et au corporate secteur, et les restes, miettes pour la population. Je dis aussi qu'il y a anti la population qui fait. Parce que la population peut biser à ce là, ça veut dire que tout là, elle paye subside pour gros usiniers et gros plantaires. Vous connaissez combien de subsides vous demander là? Vous vous choquez. Vous avez un subside de 5 ans. Ça aussi, ça, le gouvernement n'a pas mal sans redonner encore. Le 5 ans, je paye 6,5 milliards de roupies de subsides sortis dans le pouce pour aller dans le pouce. Là que je peux faire. Combien de gens pour comprendre ça, je ne sais pas. Et le rapport là qui dit, que le coût de production augmenté, comme on dit, où nous pouvons produire moins de tonnage, moins la terre, la plantation, pendant un filet producteur, protocole d'ici comme on connaît dans depuis bien longtemps. Alors, je dis, revenu, il tombe. La cause ça que je peux tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux penser? Tout le monde pas pour trouver là. Je fais ce qu'on appelle asset stripping. Asset stripping, c'est-à-dire, d'abord, je fais un droit à convertir la terre. Ça aussi, gros lot, comme on dit. Si vous possédez un gros terrain, vous le faites IRS, Smart City, etc., vous gagnez le droit à conduire. Ou si vous faites une conversion à la terre, vous donnez ça, vous les faites un petit morcellement, vous donnez aux enfants, par exemple. Ou une série de taxes que vous avez payées. Après ça, pas gagner ça tout de suite, c'est à faire là, qui est dans le bureau. Mais je qui taxes que je paye? Vous connaissez que je paye? Je vais payer non. Si vous possédez là où 50 ans, je ne vais pas pour payer land conversion tax, du tout. Je ne vais pas pour payer land transfer tax, du tout. Je ne vais pas pour payer registration duty. Je ne vais pas pour payer morcellement tax. Je ne vais pas pour payer capital gains tax. Je ne vais pas pour payer corporate tax. Je ne vais pas pour payer corporate tax pendant 8 ans. Je ne vais pas pour payer custom duty, nos produits qui affectent les importés. Par exemple, les imports carpet, tile, CIPAM, l'équipement, aircon, ça je ne vais pas payer. Je vais payer. Je vais payer où quand on va rester. Je ne vais pas payer non. Vous connaissez, ils ont déjà converti plus que 20 000 hectares. Déjà. Si vous plantez canne, ils ont converti, vous gagnez souvent le profit là. Et là, la peine à quitte proco. Vous vous rappelez quand nous avons négocié, si vous voulez, combien de fois on refusé? Pour l'hôtel, grand hôtel, du monde qui me connaît.
nous quand même, nous quand tu peux faire dans ce usine même, dans le sud, Saint-Félix, pendant un conduit personnellement, moi. Mais quand je road vient converti, moi je refusé. Converti la terre, l'eau, state land de la mer, là, hein, je tout ça, mais je vous donne la terre en dehors. Et qui je tue? Je prends, c'est pas, pour 50 ans que je prends, je vous donne nous un enfant pas derrière. Moi je dis, il faut dire, on va comprendre rien. Moi je mets dehors, moi. Quand nous utilisons la guerre au rappel, je pense que je donne ça 2000 enfants pour donner une petite plantation, etc. Je suis refusé. Moi, je mets ça dehors dans mon bureau. Relation personnelle, ou capable de venir avec un monde. Là, nous pouvons défendre l'intérêt population. Pas acceptable. Jamais tu peux accepter ça. Pas question d'accepter ça. Alors, je fais asset stripping. Qu'est-ce que je fais à cette terre? Un autre convertir la terre là. Mais normal, si vous convertissez la terre, vous faites bel profit. Mais quand c'est la terre pas diminuer, mais quand c'est la terre pas diminuer, vous faites moins de scan. Mais c'est ça la population. Et qu'est-ce qu'on fait? Je fais asset stripping. C'est-à-dire, je sépare chaque produit dérivé du sucre. Je ne sais pas chaque composante de l'industrie sucrière, je sépare là. Je fais différentes compagnies pour chacun. C'est-à-dire, d'ici qu'un côté, bagasse de l'autre côté, mélasse de l'autre côté, éthanol de l'autre côté, rhum de l'autre côté, allez même. Chacun, mais séparé. Au lieu de toute l'industrie sucrière, je fais une casser par secteur par secteur. À ce que je veux faire, vraiment, il faut que je prenne une motion, quand même là. À ce que je veux faire, tout ban secteur que je peux faire profit. Ça, je garde profit là pour eux. Ça pour eux. Quand je peux faire perdre, logistique. Là, je dis, où nous pouvons faire camper pour l'industrie, un problème là. Pour le fermer. Bizarre de nous autres, ça va un subside de 6,5 milliards de roupies qui se peut roder le 5 ans. Et donc, on a fait un sondage de l'industrie, de l'énergie. Camarade Ousmane Mohamed connaît ça bien, ici à Maïdi là. Je fais une parade. Moi, l'énergie, je peux vendre l'énergie que c'est besoin. Mais l'énergie doit être importante, c'est-à-dire. Puis c'est nous autres subsides, c'est une autre parade. Et l'énergie, vous connaissez pas pour faire taxer là. Ça peut être profit dans l'énergie là. C'est clair. Il n'y a pas qu'à plus clair que ça. C'est un gouvernement qui peut travailler juste pour gros capital et du monde sur la cuisine. Et que je proche. Il fait vendre le reste de la population. Il vend ça, moi, mauvais service. Comme on déjà dit avant, trésor pour eux, désert pour le reste de la population. Ça que je peux faire encore une fois là. À ce moment, je me dis, franchement, mon cause de rupture, mais je l'ai fait rupture. Je donne plusieurs exemples. Là aussi, nous avons une question pour poser. Est-ce qu'il finit dans une conspiration entre représentants gouvernement qui sont capables de faire une instruction, ou bien connaître comment ça travaille, ou tout ça ça pour prendre des décisions par l'IMLI? Il y a la capacité de prendre des décisions par l'IMLI? Est-ce qu'il y a une conspiration entre eux et gros capital? Pour quelle raison représentants gouvernement, supposé représentants population Maurice, il a accepté un rapport qui est totalement en faveur usinier et gros capital, contre l'intérêt laboureur, contre l'intérêt artisan et contre l'intérêt plantaire et contre l'intérêt population Maurice? Est-ce qu'il fait un trafic d'influence? D'après moi, oui. Il y a une possible offense en bas pour ça, vous faites autres connaître. Tout cela pour bien répondre ça. Pas pour qu'elle se passer comme ça. Et Diamant a fait, qui fait pas gagner aucune consultation, ni avec artisan, ni avec laboureur, ni avec syndicat. Qui fait? Pas un droit. Qui fait une mettre un petit plantaire de côté. Pas de consulter eux-mêmes. Ce rapport-là, si vous le décrivez, c'est une escroquerie à grande échelle. C'est une provocation pour un laboureur, pour un artisan, pour un petit plantaire et pour la population dans son ensemble. Alors, souvent, c'est la raison. Ce rapport-là, tu as besoin de dans la poubelle tout de suite. Pour considérer ce rapport-là. Tout de suite. C'est-à-dire, si vous me dites que ça va se critiquer, c'est vrai, nous devons critiquer parce qu'il est tellement un vol en plein jour, ça. Mais qui nous propose? Vous pouvez dire qui nous propose?
pour bien mettre une nouvelle commission totalement indépendante pour get ce secteur d'ici là, secteur Cannes plutôt, dans sa totalité. C'est-à-dire, chaque, besoin de l'approche holistique, comme on le dit. Chaque secteur, chaque produit dérivé pour bien guetter. Qui profite peut faire, côte cash peut aller, qui s'en a pas perdant. Besoin, il est clair qu'il besoin consulter tous les stakeholders. Pas juste secteur privé, gros capital, usinier, besoin consulter laboureurs, besoin consulter artisans, besoin consulter les syndicats, besoin consulter les plantaires. Et la commission là, il a besoin d'un mandat élargi pour get ces affaires qui appellent asset stripping là, il y a trop longtemps, hein, depuis qu'on est venu là. Et qui profite faire le land conversion, qui ne peut pas faire profit du tout. Des amis qui disent ça la fois dernière, c'est ce que je peux faire. Je connais le gouvernement travail qui vous venez là. Pour Borgol, longtemps, quand on fait conversion, nous besoin d'un projet. À ce là que je peux faire. Je peux faire un special purpose vehicle, SPV. Je prends la terre, je mets là-bas. Faire développement, je mets là-bas pour gagner cette concession. Et je te fais un système qui dit bien travailler venir, mais pas pour 4 12 Reste rêvé. Pour que ce pas pour 4 12 besoin aussi qui nous analyse coût de l'énergie, coût de profit puis aller. Regarde ça va dans un pipeline, pas de contrat tout là. Pour bien regarder si nous voulons faire rupture, nous besoin faire rupture. Pareil pour bagages, éthanol, mélasse, etc. Besoin guetter. Qui ban coût, ban byproducts, et coût de profit là puis aller. Bien besoin guetter. Vous rappelez même ça à prochaine restaurant, je ça la fin hier. Nous faisons 70%, 76, 78, bizarre. Qu'on est longtemps. Il y en a plusieurs usines. Nous ne comprenons pas ça à la prochaine région. Mais c'était là, 4 usines, mais je la reste pareil. Pas sans élit. Après, vous analyser combien la terre finit convertie par corporate secteur, un gros usinier qui a plus que 50 ans pour la terre, combien finit convertie, combien profit finit faire. Et qui revenu le pays fin perdu, comme on explique, parce que ça casse la GIP, paye taxe, sa taxe là rentre dans la caisse du gouvernement. Au lieu de ça, il ne pas rendre au poste. Banan prend lui. Vous connaissez, je ne vais pas rappeler qui député entre nous, tu poses une question, pas une diagnose là. L'eau là. Si je me dis combien fin rentre dans un poste, dans pas payer taxe là. Les sacrifices répondent, comme toujours, question à répondre dans le Parlement. C'est un joke. Mais nous faisons un calcul. D'après nous, il dépasse 10 milliards de roupies déjà là. 10 milliards de roupies là-haut, 10 milliards de roupies dépassés. Et après ça, nous vous suggérons qu'il y a besoin de plus support, un petit plantaire, besoin de cette taxe Lowland Conversion, besoin de regretter. Special sugar. Si besoin augmente sur la vente, là fait profit, 2000 tonnes, 2000 roupies par tonne, c'est ce que le monde comprend. Besoin de plus de production, besoin d'un meilleur marketing. Ça que tu besoin de faire. Et comme on dit, besoin d'analyser chaque cluster GISIC and païen. Et petit plantaire qui fait les gains existent au bagage, qui fait pas gagner le tout sur un byproduct. Dans tout le secteur. Moi, nous pouvons prendre l'engagement. Vous avez déjà mentionné ça. Un petit plantaire, un laboureur, un artisan, besoin de gagner équité de 35% de tout le secteur. Pas qu'à faire profit. Après ça, crase, travailler avec les petits plantaires. Pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour un gouvernement socialiste. Pour un gouvernement qui croit dans la justice sociale, ce n'est pas acceptable du tout. Bizarre aussi protéger ce droit acquis qui va travailler là. Vous connaissez le monde peut changer. Mais dans certains droits, qui ne sont pas capables d'écraser comme ça. Et dernière affaire, on peut dire réforme secteur sucrier. Les besoins financés par lui-même, pas pour gagner un sous-subside de mon gouvernement, si nous faisons un gouvernement demain. Un sous-subside, pas pour gagner. Ils ont besoin de faire des réformes eux-mêmes. Et ils n'ont pas capacité pour faire réforme. Tout ça profit mondial. Combien de profit faire là? Mais ils n'ont pas capacité pour faire réforme. Qui fait que nous besoin de substituer à cette. Alors, qui fait que nous avons besoin de vraie rupture avec politique sans gouvernement là, politique du gouvernement MSM, MP et ben transfuse. Et là, ML. Je dis MP. Des ans de l'opposition. Et transfuse qui est là. Visait une rupture de cette politique complètement.
à ce qui passe travail proposé à la nation mauricienne. Une affaire bien grave, c'est mon mentionné. Vous connaissez dans le rapport là, ce 10 cas, je ne sais pas combien dans ce côté là. Il y en a planté parmi nous là, inclus moi. Vous connaissez ce mislead de la population, une affaire très très grave. Je dis où, coût pour un tonne d'ici, il peut coûter 17 000 roupies. Je ne dis ça. À première vue, vous pensez oui. Et les où, je peux gagner 6, 11 000, dépend de l'année, ça, disons 11 500. Donc, il y a un manque à gagner. Mais c'est ce que je vais dire où? Ça 17 000 roupies là. Pas si d'ici que ça. Et on a pris ce prix pour bagages, pour mélasse, pour ce produit dérivé, tout là-dedans. On peut faire un gros profit là. Ça, je peux dire, oui, peut faire quoi d'ici que ça. Vous connaissez pour 1 tonne d'ici, à peu près, vous gagnez 3,3 tonnes de bagages. Bagages peut servir pour l'énergie, comme vous connaissez. Le 3 tonnes d'ici, vous gagnez à peu près 1 tonne de mélasse. Vous connaissez mélasse, combien vous vendez là? Combien vous gagner? 1900 roupies par tonne, parce qu'il peut exporter. Vous connaissez petit planté, ça pour ce coup. Petit planté, combien il peut gagner le bagage là? Il peut gagner 150 roupies par tonne, le bagage. Demande-nous la question de combien de gros originaires gros capital peut gagner pour même bagage par tonne. Parce que vous faites les nerfs. Vous connaissez combien vous peut gagner? Petit planté peut gagner 150 roupies, mon Dieu là. Vous connaissez combien vous peut gagner? 4700 roupies par tonne. Qu'est-ce que ça vol peut faire dans plein jour? Le obligé. Mais si vous ne pas révolter là, mais quand pour révolter? C'est pourquoi nous faisons une politique de rupture et nous remettons tout en question. Ce n'est pas possible.